Les Lions, leaders de la poule D, amis sportifs, chers internautes, bienvenue à votre débrief CAN Maroc 2025 sur Aventure TV. Le Sénégal écrase le Bénin 3 buts à 0 au grand stade de Tanger. Abdoulaye Seck à la 38e minute, Habib Diallo à la 63e minute et Chérif Ndiaye à la 97e minute. Alassane Bangoura, les hommes de Pape Thiaw se qualifient en huitième de finale en prenant la première place du groupe D. Ouais, c'était évident, parce que là, c'est tout ce qu'on attendait de cette équipe du Sénégal. Aujourd'hui, franchement, ils nous ont rendu très, très fiers. On a vu une équipe très, très révoltée, surtout à la seconde période. On a vu qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements, surtout à la première période. On a vu, surtout depuis l'entame de cette compétition, Sénégal a du mal quand même à chaque match. Ça fait 3 matchs comme ça. Chaque match, à la première période, Sénégal a du mal à rentrer dans le match. On a vu notamment la titularisation de Lamine Camara associé avec Pape Matar. Ça, on a vu que ça n'a pas beaucoup marché parce que ces deux joueurs semblaient être un peu plus transparents. Mais quand on a vu Habib Diarra a fait son entrée, on a vu beaucoup de fluidité dans le jeu du Sénégal. On a vu beaucoup de verticalité, mais surtout le jeune joueur du Paris Saint-Germain, Ibrahim Baye, qui a fait aujourd'hui une rentrée comme toujours, une rentrée fracassante. Aujourd'hui, une rentrée vraiment somptueuse du côté du Sénégal aujourd'hui, parce que d'ailleurs, c'est lui qui a amené le 3e but comme d'habitude et franchement, il fait une grosse canne. En tout cas, il y a eu 5 changements par rapport au 11 de départ. On passe du 4-2-3-1 au 4-3-3. Il y a eu de la densité dans l'entrejeu, mais avec moins d'occasions créées par rapport aux autres rencontres. Oui, bien évidemment, parce que moi, je pense très bien que d'autres matchs, par rapport à ces matchs-là, la seule différence en est qu'ici, il y a beaucoup de réalisme. On se crée peu d'occasions, mais c'est peu d'occasions qu'on a. Aujourd'hui, on parvient quand même à les concrétiser. Mais contrairement à aux matchs précédents, ces matchs-là, on se crée plus d'occasions, mais peu de réalisme. Mais c'est parce que là, Jackson n'était pas là aujourd'hui, parce que je connais, même il y a certaines personnes qui m'ont interpellé aujourd'hui, qui m'ont dit que la seule erreur que le Sénégal a fait aujourd'hui, c'est d'amener Jackson à la CAN. Et franchement, vous savez combien de fois les gens aiment le Sénégal, mais qui se disent carrément que, franchement, dans l'entrejeu du Sénégal et dans l'effectif du Sénégal, franchement, Jackson n'a pas sa place. Et même s'il a sa place, et franchement, son positionnement n'est pas favorable au jeu du Sénégal. Aujourd'hui, moi, je trouve que le classement, surtout la deuxième période, le Sénégal a terminé à 10, mais la seconde période, quand même, on a vu beaucoup de fluidité dans le jeu du Sénégal et on a vu beaucoup. C'était le vrai visage du Sénégal qu'on a retrouvé à la deuxième période, franchement. Et en parlant de réalisme, Abdoulaye Seck, encore buteur de la tête, comme face à la Guinée de Bangoura lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Il a été critiqué, Alassane Bangoura, mais il continue de répondre présent. Il s'agit bien de Sadio Mané, encore décisif sur le deuxième but du Sénégal. Ouais, le Niancho national, parce que là, on sait très bien que c'est lui la star de cette équipe nationale du Sénégal. Et franchement, à chaque fois que quand il fait, à chaque fois qu'on commence à le critiquer, et franchement, lui, il fait taire à ses détracteurs. Franchement, aujourd'hui, il a ressorti aujourd'hui un match de ouf. Un match ouf, et franchement, parce que là, il a été tout simplement pour moi, il a été l'homme du match dans cette rencontre-là. Et franchement, parce que là, des percées, et surtout le but d'Habib Diarra, et là, franchement, c'était un vrai guerrier qu'il a fait aujourd'hui. C'est un vrai guerrier qu'on a retrouvé, un vrai combattant aujourd'hui, parce que là, il a cherché ce but-là. Et franchement, cette passe décisive, elle était incroyable. Le Sénégal qui va probablement rencontrer le Soudan en huitième de finale, même si ce n'est pas en tout cas officiel, mais ce sera sans le capitaine Kalidou Koulibaly qui écope d'un carton rouge qui peut même le priver d'un éventuel quart de finale. Bien évidemment, parce que là, il va beaucoup manquer à cette équipe, parce que là, c'est lui le véritable ministre de la Défense. Et on sait depuis l'entame de cette CAN. Et Kalidou Koulibaly, le capitaine emblématique de cette équipe nationale du Sénégal, qui a joué son 100e match avec la sélection nationale du Sénégal aujourd'hui, et qui va beaucoup manquer à cette équipe nationale, parce qu'on sait très bien que c'est lui le véritable leader, c'est lui qui organise, parce qu'à chaque fois, chaque équipe, on sait très bien que l'organisation, ça commence derrière. Et Kalidou Koulibaly, il sait faire très bien. Et là, franchement, il va beaucoup manquer à cette équipe. Voilà, 100e match de Koulibaly et 60 matchs en tant que capitaine des Lions. Merci en tout cas au magicien de la couture, Mauro Diallo, tailleur au marché 6 kg de Kolda, qui a concocté en tout cas ces belles tenues que nous avons portées aujourd'hui. Rendez-vous
très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Aventure TV avec votre duo préféré. Merci beaucoup.